En fait, pour mon style, je pense que tu devrais être capable de voir dans les préférences à ce sujet-là qui devrait être documenté. Tu vas devoir chercher un petit peu juste pour trouver. Ça fait partie un peu du test. Si tu trouves pas, je vais te répondre. Je pense qu'il faudrait y aller en multi-étapes en termes de niveau de détail. Peut-être un, un résumé exécutif, puis après ça, d'y aller détail au niveau de l'architecture. Puis les sources d'influence qui m'ont aidé justement l'approche méthodologique, l'architecture technique un petit peu, puis le voyage progressif. L'angle principal, c'est un mix de tout, en fait. Là. Puis les éléments spécifiques à mentionner, Daniel Miessler, Sheen, Cauchel, puis un peu Andy Devdan. Mais c'est vraiment Daniel Miessler avec son PAI, le système Telos, puis les 10 agents de Sheen Cauchel. Tabarnak. Petite note, effectivement,
la philosophie de Daniel Miessler, c'est système plus important que l'intelligence. Puis que, ben, tu sais, le fichier Telos, son système de PAI, Personal AI Assistant, qui est basé sur des fichiers texte en Markdown, le UFC. Puis pour Sheen Koshel, ben, c'est surtout son système multi-agent. Puis spec-driven méthodologie. Effectivement. Puis que j'utilise Cloud Code beaucoup en mode opus pour commencer, honnêtement, dans les dernières semaines. Think Super Hard. Mais là, maintenant, je suis rendu avec Sonnet 4.5. Effectivement, le Cloud, il roule dans un Docker container. Ben, les performances target, je pense que c'est pas important. De démarrage, là. Pas sûr de comprendre c'est quoi les deux Specialized Operational Agents for Telos Integration. En fait, je pense que j'ai un mode opérationnel, c'est Jarvis. C'est les deux autres, c'est du mode développement. Et Telos, c'est pas clair, en fait, c'est quoi Telos pour probablement David Shapiro. Il faudrait expliquer un peu de manière claire et concise c'est quoi. Le GitHub Spec Kit, c'est comme un petit ajout en fait au système des 10 agents. C'est pas ça qui est vraiment in front, là. C'est vraiment les 10 agents assistants de programmation qui sont la chose importante de Sheen Koshel. Je suis pas sûr que je ferai de commentaires sur la contribution de David Shapiro, honnêtement. Là. Je l'ai pas senti dans ce projet-là. Mais bon, c'est sûr que je suis tout le temps intéressé de voir ce qu'il y a à dire sur l'IA. Mais là, je pense pas que ça rapporte.
Et aussi, j'essaie de suivre les enseignements de Indy Dev Dan pour le AI Agent Assisted Coding. Et à la fin, complètement, lorsqu'on va avoir terminé le texte, j'aimerais que tu expliques que je l'ai fait avec l'assistance de mon Jarvis. C'est quoi que je lui ai demandé et qu'est-ce qu'il a fait pour bien répondre à mon besoin qui était de produire un texte actuellement. Donc, comment tu m'as aidé à bien répondre à sa question.
La transition à Sonnet 4.5 ne s'est faite qu'à partir du 1er octobre. Ou sinon plutôt le 31 septembre. Parce que c'est Anthropic qui a fait le switch à cette date-là. Donc, le dire dans la semaine du 13 au 18 septembre, ce n'est absolument pas crédible. En fait, c'est une incohérence qui pourrait rendre ça un peu ridicule.
Thumbs up. Nice. Oui, je veux que tu le sauvegardes probablement à cet endroit-là. Assure-toi qu'il y a une structure cohérente avec les posts que j'ai faites pour d'autres communautés. Si t'es pas sûr, pose-moi la question. Je vais t'enligner. Mais tu devrais avoir l'information à ta disposition pour comprendre et savoir où inscrire quoi et comment. OK. Place le pause dans le répertoire avec les autres actuels. Par contre, tu peux mettre le nom de fichier. Je vais devoir travailler à clarifier exactement la structure et les instructions ou conventions en fait de sauvegarde dans le volet User Personal Data prochainement. Là, il y a de quoi de weird. Il devrait me demander une permission bientôt. On va voir. Ah, voilà. Donc maintenant, pour lire. Bon, ça va être la même chose de ce que j'ai vu tantôt. Là. Ok, c'est cool.
sauvegarde. Regardez si je suis capable de poster ça. Oups. OK, ça a fonctionné. C'est posté. Voilà. C'était... Bon, ah! Comment ça a disparu, cette histoire-là? Voilà, c'était une démonstration de ce sur quoi je travaille depuis quelques temps. Ça fait quelques semaines seulement. Mais c'est un peu le potentiel. Là, c'est vraiment une infime capacité que là, je fais juste tester pour le fun. Fait que voilà. Si ça vous intéresse, d'être curieux, voir où ça peut aller, l'usage de l'IA, comme je le mentionne, c'est un levier de gestion de traitement de l'information. Ça peut nous permettre de gérer plein de choses, en fait, de passer d'une idée à des actions concrètes, à des réalisations de projets. Ça, c'est un peu l'objectif. C'est d'être capable de décharger ce que j'ai en tête, de l'organiser, de le documenter, puis de structurer, puis de garder une historique, et de tout le temps l'avoir continuellement comme contexte, avec des assistants IA qui sont quand même de plus en plus capables. Fait qu'en ce moment, c'est Claude Code qui va être le moteur, mais la structure, fichier texte en format Markdown, serait comme le contexte sur lequel je pourrais builder et continuer et préserver en fait dans le temps et qui serait pas lock dans un écosystème. Voilà. Vous avez aimé ça? Ben, abonnez-vous, faites like et suivez ma chaîne. J'aimerais que tu logs la session après que tu fasses le commit. Et par la suite, moi, je vais faire l'export intégral et on pourra la placer à la bonne place.
Et je pense à ça, tant qu'à faire, je vais pousser le bouchon. J'aimerais que tu me prépares ce qu'il faut pour en faire aussi une vidéo YouTube, parce que j'ai enregistré en fait toute la session du démarrage initial de Claude et l'autoloading et tout ce qu'on a discuté, jusqu'à même maintenant, je suis en train d'enregistrer. J'aimerais que tu me fasses le titre et la description de la vidéo, ainsi que... Bon, je vais pas te demander les timestamps, parce que là, tu n'as pas cette notion-là, mais au moins les thématiques abordées, et de me faire des tags qui pourraient être pertinents à mettre dans la description. Fais-moi aussi un mini-post pour X ou une série de posts qui vont accompagner, je dirais, le lien vers la vidéo. Par contre, ceux-là vont devoir être en français. Je pense que je vais attendre pour l'export exhaustif de la discussion. OK. Ouais, c'est bon. On va voir ce qu'il va être capable de me faire. Puis c'est ça qui est puissant, c'est qu'à partir du moment que si je l'écris bien, si les workflows sont bien organisés, structurés, et qu'il y a vraiment une bonne description sur le style que je préfère, que je désire, avec toute l'information puis le contexte, puis même justement si je charge des agents spécialisés pour chacune des tâches, donc ils pourraient même créer des sous-agents, bien, je pourrais comme automatiser une partie de ce processus-là. Surtout le processus production. Pas nécessairement le thinking, là. C'est sûr qu'on peut l'alimenter puis il passe une dynamique d'échange avec l'assistant. C'est un peu l'idée aussi, là, d'augmenter nos capacités de réflexion, mais c'est vraiment l'important, c'est pas juste d'aller chercher de l'information, d'être exposé à l'information, c'est de la mijoter, la murer, puis de l'exprimer, puis de travailler avec, puis de builder en fait sur ça. Puis de consolider aussi les connaissances externes à soi. Fait que si quotidiennement et continuellement j'apprends des choses, je suis exposé à de l'information que je trouve de qualité, puis je ne vais pas nécessairement l'intégrer au complet, mais je la garde de côté comme contexte pour permettre de nourrir mon environnement dans lequel je mijote, dans lequel je travaille, avec des sources que j'ai évaluées, que je trouve pertinentes. Mais ça va... Bon, on peut dire que c'est un echo chamber, dépendamment, mais en même temps, si on veut réussir à cuisiner quelque chose, il faut être capable de rassembler des choses qui sont pertinentes. Donc, c'est un peu le information gathering. Aller recueillir l'information, la concentrer, après ça, distiller l'essence, puis être capable, après ça, d'en faire une chose et de la diffuser. C'est un peu ça le cycle, en fait, d'information. Les travails, là. Puis, tu sais, j'ai pas mangé tant que ça de mon quota sonnet, puis là, ben, clairement, j'ai pas de chair aux puces, là. Je sais que pour certains, ça va du chinois, mais c'est de voir ça aller. Il travaille. Ça travaille. J'ai hâte de voir le résultat pour vrai. C'est sûr que là, l'interface, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, aussi, c'est comme what? C'est quoi ça? En fait, ça, l'interface ici, c'est VS Code. C'est une application de Microsoft qui fonctionne en Windows, en Mac ou en Linux pour justement faire de la programmation. À gauche, justement à gauche, ici, j'ai l'arborescence. Ici, il peut afficher différentes choses. Puis là, je suis en mode terminal. Donc, c'est de la ligne de commande. Mais moi, ce que je fais, c'est qu'avec mon application ici, que vous voyez juste en bas de là, qui est dans un autre écran, je peux dicter directement, puis je fais un copier-coller. Puis ça me permet de justement sauver du tapage. Je sais pas si c'est ça qu'ils appellent un peu du vibe coding, mais c'est un peu l'idée. Donc, package. OK, video title.
J'ai dit que ça soit en français. Il n'a pas compris, mais bon. Il m'a fait ça long. Ok, il a juste pris le X. Je vais dire non. Le vidéo YouTube aussi, d'avoir une description. First, il va être en français, mais la description et tout. Le titre et tout ce qui l'accompagne doit être aussi francophone. Refais ce que tu as fait, ça semblait être très pertinent, mais malheureusement, il faut le faire en français. Je dis no thanks. Il y a quand même dans le contexte qu'il avait déjà fait, parce que là, je peux remonter dans la discussion. C'est tout ce qu'il me proposait. Mais ça dit rejected. Là, il avait fait une démo, fait que là, je pense qu'il va s'en remettre. Oh! C'est par contre, c'est un paste qui n'a pas rapport. Ah, puis en passant, pour ceux qui s'intéressent, Speech Notes, oui, il fonctionne malheureusement juste en Linux, mais il travaille localement. En fait, il utilise ma carte vidéo NVIDIA, la RTX 2060, pour justement faire le processing. La transcription, ça va plus rapide que si c'était par le processeur CPU seulement. Ok. Je comprends pas pourquoi il me fait en anglais, mais... Ok. J'ai besoin que toute ta réponse soit en français. Parce que le vidéo va être francophone, la description du vidéo va être francophone. Pas juste pour le post sur X. C'est ça que j'ai besoin que tu corriges. Pour X raison, on dirait qu'il n'a pas compris, mais ça arrive. Toutes mes instructions qui n'étaient pas claires ou ambiguës. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut développer, là, être sûr de dire clairement les choses sans ambiguïté, qu'il n'y ait pas d'interprétation. Ok, bon, il va refaire ça. Puis là, je sais pas à quel pourcentage je suis rendu d'usage du contexte de la session. J'ose espérer qu'il va pas me faire une autocompaction à mi-chemin, mais ça serait pas catastrophique parce qu'en même temps, c'est de la création de contenu. Là, j'ai pas. C'est pas comme quand tu es en mode deep reflection avec Opus 4.1 depuis 2 heures et que c'est tout le temps en think super hard, puis que là, à mi-chemin, il te fait un résumé puis tu perds la moitié du contexte. Là. Des détails importants de la discussion. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à demander des résumés quand même assez exhaustifs des discussions. Fait que il les fait pour que ça reste dans les logs. Mais aussi, j'ai fait un export intégral de la session avant d'atteindre la limite de compaction. Donc, ce que ça permet, c'est qu'au besoin, si à un moment donné, j'ai besoin de faire un troubleshooting vraiment détaillé d'une session particulière, je pourrais revenir en arrière. Juste comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a cloché? Qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qu'on a perdu? Ça pourrait permettre de trouver justement un enjeu. J'en ai pas encore eu besoin, mais ça me rassure un peu dans un certain sens. Je vais peser sur pause pour pas vous saouler inutilement. Puis aussitôt que cette petite partie-là est terminée, je reviens. Bon. Ça prend encore quelques secondes pour faire la traduction francophone. On a un titre, option recommandée, alternative, stratégie de titre, ok, description YouTube, nice, je vais pouvoir le lire, ça.
Timestamp. Nice, nice, nice. Ok. Il a fait des timestamps un peu n'importe quoi, là, mais bon. Je vais en lire ça tantôt. Ok. Shit, ça veut dire qu'il va me rester. Faut que je niaise 13 minutes encore. Pas qu'ils disent des menteries. Yes. Ok, en tout cas, ça a l'air bien. Je vais pas vous saouler avec ça. On va voir c'est quoi la prochaine étape. Puis là, honnêtement, c'est vraiment pas un workflow que j'ai optimisé. Là. J'ai juste fait comme, bah, fais-moi ça. Mais clairement que c'est quelque chose que je vais structurer dans le projet, dans mes workflows de création de contenu, avec justement puis l'historique de tout ce qui a déjà été fait. Oui. Puis là, en fait, ce qu'il me demande, c'est si je veux qu'il sauvegarde les fichiers officiellement dans la mémoire, en fait, de... Bon, je devrais peut-être pas, mais là, c'est pas la fin du monde. Là. C'est... Ouais. En tout cas, il est dans le log du projet, mais en même temps, c'est comme des test cases, là. Bon, c'est technique un peu, là, mais je me comprends. Bon, je vais faire export. Le fichier doit être transféré dans le répertoire avec les log sessions daily export, je pense, ou export, pour s'assurer qu'il ne soit pas dans le... qu'il soit dans git ignore, parce qu'il y a trop de détails dans ces exports-là. Comme vous voyez, je lui parle comme un assistant. C'est littéralement ça. Là. Ok, il a trouvé la place. T'as-tu trouvé? Ok, nice. Hop, 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 hop. Il a-tu trouvé? Export. Ok, good. Il a trouvé.
Il va déplacer, move, blablabla, le fichier, export, good. Il a trouvé la référence à la convention pour ça. Voilà. C'est fait. Jarvis. Parce que c'est mon propre Jarvis. Mais un agent IA personnel. C'est comme avoir un ou une secrétaire de direction, mais pour toi-même. C'est ça l'objectif. Pour ma vie personnelle. Juste malade. Sur ce. Si vous avez aimé ça, comme j'ai dit tantôt, appuyez sur like, abonnez-vous. On va voir ça va nous mener. Bye!